Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le journal d'une bipolaire. Aujourd'hui, on va parler de comment retrouver confiance en soi et comment sortir de l'immobilisme quand on a vécu beaucoup de crises. Personnellement, une chose vraiment importante qui m'est arrivée, ça a été le fait de ne plus me faire confiance. Et quand je disais j'ai pas confiance en moi, c'était pas dans le sens avoir confiance en soi, c'est dans le sens je ne me fais pas confiance. Comme lorsqu'on fait pas confiance à quelqu'un d'autre parce qu'à chaque fois il lui dit qu'il sera là et il n'est pas là, je ne me faisais plus confiance du tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plongée dans un immobilisme total où je me disais bon, je vais rester bien assise là, bien sagement et je vais pas faire de vagues et comme ça tout va bien se passer. J'osais plus me lancer dans aucun projet, prendre aucune décision. Vraiment, j'étais dans une forme de passivité parce qu'au fond, je portais encore cette empreinte de ces traumatismes de chaque phase où justement je n'ai pas pu aller au bout de ce que je faisais, tout est tombé à l'eau, mon ego en a pris un sacré coup à chaque fois de me dire j'y arrive pas. Il faut vraiment voir ça, ça s'installe en fait dans la durée, c'est pas une crise, c'est pas une fois, c'est malheureusement des années de vécu comme ça qui font que forcément, tout être humain va commencer à se poser des questions puis se dire je sais que je vais lancer ce projet, j'en ai très envie, mais de toute façon, je sais aussi que j'irai pas au bout parce qu'à un moment donné, comme à chaque fois, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc j'en étais vraiment venue au point où j'avais peur de moi-même, peur de mon ombre. Et c'est vraiment terrible de vivre comme ça. Je veux dire, on vit avec soi-même et si on ne peut pas se croire soi-même, se faire confiance à soi-même, en sa capacité à prendre des décisions, à raisonner, mais aussi à s'y tenir en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est des choses que moi j'avais envie de faire ou de réaliser. Personne m'a forcé. Et je le disais autour de moi, je disais mais j'ai peur en fait et les gens ne comprenaient pas. Les gens ne peuvent pas comprendre lorsqu'ils n'ont pas vécu ça, à quel point c'est dans la tête, dans notre esprit. Et qu'on peut pas juste dire, fais comme ci ou fais comme ça. Je veux dire, c'est bien plus complexe et compliqué que ça. Et j'avais cette forme de détresse, en fait, où je répétais, mais je me fais plus confiance, je ne me fais plus confiance. Surtout après ma dernière crise qui a été vraiment spectaculaire. Donc j'ai fait une crise maniaque. Vraiment, je me suis retrouvée à vouloir divorcer, à partir seule à Dubaï, à retomber sur un manipulateur escroc. Il m'a volé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en me faisant croire justement qu'on crée un projet, un business, etc. Il m'a volé des tableaux. Aujourd'hui, il y a un procès qui est en cours, mais je ne sais pas si voilà, j'espère que cette personne aura ce qu'elle mérite, n'est-ce pas? Mais j'en suis arrivée justement au bout du bout, où cette personne d'ailleurs m'a fait croire qu'elle allait se suicider à cause de moi. Et c'est là où j'ai fait vraiment ma crise d'hystérie et on est passé à quelques cheveux de plus être là aujourd'hui. Donc, un petit warning tout de suite, si vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, il faut demander de l'aide tout de suite. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a sauvé la vie, c'est de dire Dieu merci, j'ai eu cette voix à l'intérieur qui m'a dit demande de l'aide. J'ai écrit ce petit SMS que j'ai envoyé à mon frère et ma sœur et Dieu merci, c'est ce qui a fait que j'ai pu vraiment m'en sortir à ce moment-là. Donc qui que ce soit là qui écoute ce podcast, si vous n'êtes pas bien, prenez aucune décision. La seule chose, demandez de l'aide, demandez à vos proches, appelez les lignes spécifiques, mais ne restez pas seul. On n'a aucun raisonnement dans ces moments-là. On ne voit plus la réalité comme elle est. Et pour donner de l'espoir, j'ai réussi à m'en sortir. Aujourd'hui, je vais très bien, je suis stabilisée. Mais voilà, c'est un fait, nos crises nous causent beaucoup de traumas. On ne peut pas le nier. Et toutes ces choses qui se passent pendant les crises où on n'est pas nous-mêmes, où c'est la maladie qui parle, on doit vivre avec après en fait. On doit le porter, on s'en rappelle. Parfois, il y a certaines choses dont on se rappelle pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on se rappelle et qu'il faut, essayer d'avancer avec ça malgré tout. Donc c'est humain, c'est naturel, c'est censé de se remettre en question, de douter de soi et de ne plus avoir confiance en soi. Et malheureusement, ça, c'est quand la maladie, elle prend le dessus sur nous, en fait. C'est la maladie qui est aux commandes et nous, l'humain, on suit, en fait. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour justement retrouver cette confiance, reconnecter avec qui on est profondément. On n'est pas la maladie. On est né petit enfant, on n'était pas malade. Malheureusement, oui, malheureusement, ça s'est déclaré à un moment. On aurait préféré que ça se déclare pas. Mais qui on est profondément est encore là. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'arriver à distinguer justement la maladie de nous. Car moi, j'avais vraiment mixé les deux. Je me souviens en parler avec un hypnothérapeute où je disais, mais
c'est très difficile parce que chaque phase, que ce soit en up ou down, on a vraiment une personnalité différente, des goûts différents, des choses vraiment différentes. Même au niveau de l'habillement, je sais que moi je m'habillais complètement différemment selon les phases. On se comporte différemment, on pense différemment, notre cerveau est branché différemment. C'est comme si en down, t'es branché sur la prise bleue, et puis en up, t'es branché sur la prise rouge. C'est deux choses différentes. Deux prises complètement différentes. Et en fait, moi, à un moment donné, je l'ai vu comme vraiment une maladie, comme une grippe. Et je me suis dit, ok Leïla, quand t'as la grippe, tu ne deviens pas la grippe. Tu as la grippe pendant plusieurs jours, parfois une semaine, 10 jours, quand c'est des grosses grippes. Voilà, ça peut durer, mais tu n'es pas la grippe. Et j'ai commencé à voir les crises comme des grippes, comme le fait de ah tiens, là, je suis en train de tomber malade. Et personnellement, ça m'a énormément aidé. Et le fait de me stabiliser, bien sûr, ça a été comme imaginer un brouillard en fait, et j'arrive pas à voir qui je suis parce qu'il y a ces crises qui changent tout le temps, qui font que je ne sais pas, j'arrive pas à me voir en fait, je vois un brouillard. Et le fait d'avoir stabilisé l'humeur, c'est venu souffler ce brouillard, toute cette fumée, et me retrouver moi-même. C'est très intéressant, j'ai dû vraiment pendant un temps me réapprivoiser. J'ai découvert quelqu'un, une personnalité beaucoup plus calme. Alors, on fera un épisode sur justement des fois le fait de regretter d'être en up ou ce genre de choses et de vraiment s'habituer à une stabilité qui peut parfois, même souvent, paraître vraiment très neutre, sans saveur. On peut avoir l'impression d'être plus bas parce qu'on avait l'habitude de monter très très haut. Donc on va dire la normalité nous paraît sans saveur. Et donc pour en revenir à le fait de se faire confiance, c'est justement retrouver qui on est sans la maladie, qui on était enfant, aller voir son enfant intérieur aussi, le nourrir, lui apporter de l'amour. Parce que nous, les bipolaires, on passe énormément de temps à s'en vouloir, à se critiquer, à se juger, à se dire qu'on n'aurait pas dû faire telle ou telle chose, ou qu'on aurait dû anticiper telle ou telle chose. Il y a vraiment beaucoup de culpabilité autour de cette maladie, ce dont vraiment très peu de gens parlent. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour ça que je me mets en avant et à nu comme ça. C'est un sujet très intime forcément, de révéler tout ça. Mais si les personnes bipolaires ne le font pas, on saura jamais ce que c'est de vivre cette maladie de l'intérieur. Et je sais que moi, j'ai éprouvé beaucoup de culpabilité et que je m'en suis beaucoup voulu de pas arriver à faire les choses comme le commun des mortels. Et l'autre jour, je me suis questionnée parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours été très attirée par le succès. Et surtout, comment atteindre le succès dans sa vie. Et je pense vraiment que cette obsession, elle est née du fait que je partais déjà avec un handicap. Elle est née du fait que je voyais les autres arriver à faire certaines choses et moi, j'y arrive pas. Et je me disais qu'il suffisait d'apprendre, de regarder et de faire tout pareil et ça devrait fonctionner. Sauf que non. Tout a été conçu pour des personnes qui ne sont pas bipolaires. Et ne sachant pas que j'avais cette maladie, je n'ai pas pu non plus mettre des choses en place ou quoi que ce soit. Donc je me comparais à des personnes standards, on peut dire, qui fonctionnent correctement, qui sont stables, etc., etc., qui ont un cerveau plus ou moins dans la norme. Oui, je sais, on sait jamais quel mot employer, normal, standard. Enfin bref, vous avez compris le message. Alors qu'en plus, j'ai aussi un TDAH, n'est-ce pas? En tant que bipolaire, on est beaucoup à avoir le combo. Et le fait de se comparer comme ça tout le temps pendant des années, ça a aussi fait en sorte que je m'en veuille de pas réussir, que je n'ai pas confiance, que j'ai beaucoup de mal à avoir de l'estime pour moi-même. Et c'est intéressant parce que, à l'inverse, avoir beaucoup tendance à idolâtrer les personnes que j'aime bien ou que je trouve brillantes. Ce qui peut être un problème parfois d'être trop naïf et de se faire escroquer, par exemple. Mais même sans aller jusque-là, on peut être utilisé, manipulé. Et c'est un vrai problème parce que quand on s'apporte pas cet amour à soi-même, cette considération, cette valeur, qu'on se regarde pas avec un regard bienveillant, eh bien forcément on le reporte sur l'extérieur. Sauf qu'on est notre petit véhicule pour affronter la vie et avancer et aller là où on veut aller. Et si on le nourrit pas, on met pas de l'essence, on s'en occupe pas, eh ben on aura beau regarder les autres voitures et se dire qu'elles sont beaucoup plus belles, ça nous fera pas avancer plus. Oui, je sais, petite métaphore comme ça. Donc voilà, prendre le temps de se regarder, de se reconnecter, de se retrouver. Rien que soi-même avec soi-même, sans la validation, le regard extérieur. Mais vraiment de se poser la question, qu'est-ce que je pense de moi en fait? C'est quoi l'image que j'ai de moi-même? Et de se dire, ah ouais, c'est pas joli, hein. Je suis peut-être pas très sympa avec moi.
et de commencer à changer ses pensées, son discours intérieur. Ça, c'est le travail que j'ai fait et que je fais au quotidien qui m'aide le plus. Parce que c'est très rapide de commencer à s'insulter intérieurement, à se dénigrer. Et si on prend une petite seconde et que vous voyez une photo de vous, enfant par exemple, et que vous lui dites comme ça toutes ces choses que vous pensez, que vous les dites à vous, enfant, vous pourriez pas en fait, ça va vous faire mal au cœur de le faire. De lui dire t'es nul, franchement tu sers à rien, etc., etc. Ça vous viendrait même pas à l'idée de dire ça à votre photo de vous, enfant, ou à vos enfants, ou vos neveux, vos nièces, bref, à un enfant. Et pourtant, les adultes, c'est que des enfants qui ont grandi. Donc pourquoi aujourd'hui, on aurait le droit de se parler ainsi? Donc ça, c'est la première chose, le dialogue intérieur, changer. Quand j'étais coach en nutrition et que j'aidais les femmes à perdre du poids sans régime, on travaillait beaucoup sur les émotions, mais aussi sur le discours intérieur. Et j'avais pour habitude de leur donner un gage, en fait. À chaque fois qu'elles avaient une mauvaise pensée sur elles-mêmes, je sais pas, qu'elles passaient devant le miroir, puis qu'elles se disaient, oh là là, je suis moche, etc. Elles devaient trouver trois autres choses, trois autres compliments, en fait, à donner sur elles-mêmes. Et ça, c'est pareil, en fait, pour vous et pour nous. Si je pense que je suis stupide, par exemple, eh bien maintenant, je dois trouver trois qualités que je possède. Et à chaque fois, parce qu'en fait, tout ça sert juste à entraîner notre cerveau, à l'amener à voir la beauté qu'on a en nous, qu'on porte en nous, et qu'on a tous, chacun de nous, plutôt que d'aller voir ce qui va pas. Et je dirais même d'imaginer des choses qui vont pas, d'amplifier, de grossir des traits. Ensuite, pour arriver à se refaire confiance, ça va être de tenir parole sur des petites choses. Et c'est avec soi-même, c'est personnel. Par exemple, si je me dis, je me suis fixé de faire la vaisselle aujourd'hui, eh bien, je fais la vaisselle aujourd'hui. Et à la fin, je célèbre. Je me célèbre, je me dis bravo, trop bien, t'as fait ce que t'as dit que t'allais faire. Et ça, je vous assure que c'est pour tout le monde, parce que la procrastination, ça touche beaucoup de gens. Et la confiance, elle est vraiment liée au fait de, est-ce qu'on tient parole avec soi-même? Parce que généralement, lorsque vous promettez quelque chose à quelqu'un, que vous dites vous allez le faire, vous le faites. Vous donnez rendez-vous, vous êtes là, vous êtes à l'heure, vous êtes présent. Quelqu'un vous demande un service, vous acceptez, vous le faites. Et en général, c'est envers soi-même qu'on laisse et qu'on se lâche la main, en fait. On se ment et on tient pas parole envers soi-même. Donc forcément, prenez le cas à l'extérieur de vous. Si quelqu'un vous dit tout le temps qu'il sera là, qu'il va faire les choses, que machin, et qu'il le fait jamais, vous allez plus avoir confiance en cette personne. Et c'est naturel, c'est genre on peut pas faire autrement. Même si vous dites j'ai envie d'avoir confiance en cette personne, vous pouvez pas parce que par A plus B, vous pouvez pas. Cette personne elle est pas fiable. Et c'est vraiment lié à la fiabilité. Est-ce qu'on arrive à être fiable envers soi-même ou pas? Et bien sûr, tout ça sera renforcé avec le fait de prendre votre traitement correctement, de réussir à stabiliser la maladie. Et je sais que même au début, quand on commence à être plus stable, il y a cette peur. Je me rappelle, dès que j'étais un peu mieux, dès que j'étais un peu plus contente une journée, je me disais, ah, ça y est, c'est en train de monter, c'est reparti. Alors que non, j'ai dû apprendre que mon humeur va continuer à fluctuer. Je ne serai jamais plat total. Et que j'avais pas besoin d'avoir peur si un jour j'étais un petit peu moins bien ou un peu plus heureuse, un peu plus gaie. Et au contraire, aujourd'hui, je profite de ces moments où je suis un peu plus, une belle journée ensoleillée. J'ai plus peur. Et je pense que c'est vraiment lié à ça. Arriver à se refaire confiance, c'est l'humain qui reprend le contrôle sur la maladie. Et on fait confiance à cet humain. On fait pas confiance à la maladie. La maladie, elle dit tout et n'importe quoi. La maladie, elle est instable. On peut pas lui faire confiance à elle. Mais à nous, on peut nous faire confiance. On va juste mettre des choses en place dans notre vie, dans notre façon de vivre au quotidien. On va adapter afin que même quand l'humeur elle fluctue, eh bien c'est pas grave, on laisse passer les vagues. Là, je parle que de petites fluctuations, Bien sûr, je parle pas de grosses crises. Parce que quand c'est une grosse crise, on va pas laisser passer la crise, on fait quelque chose, d'accord? Mais le fait de changer sa perception de cette maladie, de la voir autrement, justement, ça fait qu'on peut reprendre le pouvoir. Et reprendre le pouvoir, c'est aussi reprendre confiance. Parce que forcément, si on se dit qu'on est complètement, et j'y ai pensé, moi la première, pendant longtemps j'étais là-dedans, si on se dit qu'on est complètement drivé et que c'est la maladie qui a le contrôle et qui tient les rênes, forcément l'espoir pour la suite est très compliqué. Parce qu'après on vit dans la peur, dans l'attente d'une prochaine crise. Et ça, c'est pas une vie. Nous, on veut pouvoir vivre notre vie le mieux possible, réaliser nos rêves, d'accord? 2026, c'est l'année où on réalise nos rêves. Rappelez-vous, l'épisode précédent, je vous ai dit, c'est pas parce qu'on a reçu un diagnostic
qu'on ne peut pas réussir nos rêves, c'est grâce au fait qu'on a reçu un diagnostic qu'on va tout éclater. Parce que lorsqu'on est dans la peur, de nouveau, on n'est pas dans la raison. Une coach que j'aime beaucoup dit souvent, lorsque les émotions sont hautes, l'intelligence est basse. Et la peur, c'est une émotion très, très forte. Donc, essayez de mettre cette maladie hors de vous. Visuellement, visualisez hors de votre corps. Moi, pendant un certain temps, je la visualisais vraiment comme une chose moche à l'extérieur de moi. Une sorte de, vous voyez dans Le Seigneur des Anneaux, Gollum, une sorte de Gollum. Et ça m'a vraiment aidé à séparer les deux. Je ne suis pas cette maladie. Elle est là, à côté de moi. On marche un peu côte à côte. Mais c'est tout. J'en ai pas peur. En tout cas, j'en ai plus peur. Et c'est comme ça qu'on sort de l'immobilisme. Qu'on ose entreprendre. Qu'on ose recommencer à vivre. À faire des choses, à faire des projets. À planifier sa vie. À s'engager. À prendre des décisions. On sort de la passivité et on passe à l'action. On avance. Parce que l'être humain, il a un besoin fondamental, c'est d'évoluer, de grandir constamment. D'ailleurs, même dans la nature, lorsque quelque chose arrête d'évoluer, arrête de grandir, elle meurt. Lorsque quelque chose n'a pas de sens, elle va s'atrophier et disparaître. Parce que l'énergie est constamment en mouvement. Si quelque chose n'est pas utilisé, cette énergie va ailleurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, n'est-ce pas? Célèbre citation de Antoine Lavoisier. Donc, commencez à mettre en place toutes ces choses-là et je vous assure que ça va que vous aider. Vous pouvez le faire, vous avez la capacité de le faire. Vous n'êtes pas des mauvaises personnes, vous n'êtes pas moins bien, plus bête ou quoi que ce soit que n'importe qui. Non, vous êtes des très belles personnes à qui la vie a décidé d'offrir des challenges. Et c'est pour ça que j'adore les personnes bipolaires parce que on a tellement dû se relever. La vie est tellement, oui, compliquée, lourde, difficile pour nous. Et on est vraiment des forces de la nature. Vous êtes des forces de la nature. Tu es une force de la nature si tu m'écoutes. Donc tu n'as rien à avoir à rougir ou à avoir honte de quoi que ce soit. Tu relèves la tête, tu marches bien droit et c'est parti. Tu prends soin de toi avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!